Bonjour et bienvenue dans cette liste de lecture portant sur l'orthographe rectifiée. Dans ces quelques capsules, nous verrons brièvement en quoi consiste cette plus récente réforme orthographique de la langue française. Premièrement, nous entendons souvent parler de la nouvelle orthographe. Toutefois, il faut savoir que cette dite nouvelle orthographe a été adoptée en 1990, ce qui la rend maintenant plus âgée que nos diplômés collégiaux et universitaires actuels. Nous pouvons donc parler de l'orthographe rectifiée ou de l'orthographe révisée. Il faut savoir que la langue française a rectifié son orthographe plusieurs autres fois auparavant. En tant que langue d'État depuis le 14e siècle, c'est le populaire cardinal Richelieu qui a réussi à convaincre le roi de France, Louis XIII, de créer la compagnie qui allait devenir l'Académie française et qui allait remettre au roi Louis XIV la première édition du dictionnaire de l'Académie française, marquant dès lors certaines rectifications. Depuis ce temps, plusieurs rectifications, petites et grandes, ont été adoptées, dont les dernières remontent à 1835, 1878, 1935 et évidemment 1990. Cette dernière est venue parachever les précédentes en corrigeant certains oublis et certaines incohérences orthographiques. Notons aussi que toutes les langues connaissent des révisions orthographiques. Par exemple, l'orthographe allemande a été révisée pour la dernière fois en 1996, l'orthographe norvégienne en 2005 et l'orthographe espagnole en 2010. Il faut dès à présent corriger le tir. Le pluriel « les cheval » n'a jamais été accepté dans cette réforme. Les médias et la population cultivent certaines légendes urbaines comme celle-ci, alors que la réforme de 1990 concerne essentiellement les accents, les traits d'union, sinon quelques réparations historiques pour certains mots. Donc, nous pouvons encore regarder le cheval galoper avec les autres chevaux. De la même manière, seul le PH de nénuphar est changé pour un F, afin de corriger une erreur humaine glissée dans l'édition du dictionnaire de 1935. En effet, le mot nénuphar nous vient de l'arabe et s'écrivait avec un F, alors que des mots tels que pharmacie, éléphant ou philosophie nous proviennent du grec et conservent leur PH. Les débats populaires ont crié au nivellement vers le bas de notre langue française. Par contre, de nombreux linguistes ont pris soin de nous rappeler qu'une langue vivante est une langue qui évolue et que le français continuera donc, au fil des décennies, d'évoluer et d'être révisé.